Et bien aimé, lorsqu'on ne sait pas bien parler, on aura du mal dans beaucoup de choses. La Bible dit le pouvoir. Amen. Et bien aimé, dans notre langue de la vie et de la mort, le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta bouche, sous ta langue. C'est pas cet instrument que toi tu dois utiliser pour bien aimer ouvrir des portes ou bien fermer des portes. Ici, je crois que nous sommes bien aimés tous en accord parce que notre Dieu parle. Et si Dieu parle, nous aussi, il nous a fait, il nous a créés et on a la capacité de parler. Sinon, on n'allait pas comprendre la pensée de Dieu. Si le son de langage de Dieu n'arrivait pas vers nous, et nous savons Christ qui est venu, il est venu inaugurer une nouvelle, bien-aimée, alliance qui nous accorde, qui nous donne tous la possibilité de devenir des sacrificateurs. Et un sacrificateur doit savoir parler. Un sacrificateur doit savoir se tenir devant la réalité pour parler. Ici, nous sommes en train de parler de langage du royaume. Comment la prière peut être exaucée si cette prière qui s'adresse à un royaume X et ce langage-là n'est pas admis dans ce royaume-là. Voilà pourquoi Christ devrait enseigner à ses disciples comment prier. Cet enseignement de comment prier, ce n'est pas seulement de connaître le blablabla, non. C'est aussi bien aimé de déchiffrer le langage du royaume. Si bien aimé tu pries en dehors de ce qui est prévu, tu ne pries pas. Voilà pourquoi la prière de plusieurs ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que cette prière n'a pas le contenu de langage du royaume. C'est quoi le langage du royaume? Le langage du royaume de Dieu, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est rien d'autre que la parole de Dieu. Je disais, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Aussi longtemps que toi, tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu auras du mal à parler de la même manière que les enfants de Dieu. Sur la terre, nous sommes des passagers. Mais la victoire, les échecs, toutes ces choses, la joie, le pleurs, est liée, bien aimé, à l'application de cette parole. Et Dieu dit à Moïse de dire à Josué d'insister au peuple de Dieu de ne pas oublier la parole de Dieu. Et Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Méditez-les nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'elle contient pas seulement le succès, pas seulement toutes ces choses, mais le langage du roi. Bien-aimé, peu importe la révélation que tu peux avoir, le nombre même de révélations que tu peux avoir, mais si, bien-aimé, ces révélations descendent sur un homme qui ne comprend pas comment déchiffrer ces langages, ces révélations seront obsolètes. Alléluia. Amen. Et la plupart des enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont à l'église, ils ont des directives de la part de Dieu, mais ils ont du mal à déchiffrer le langage de Dieu. On avait dit que nous avons plusieurs sortes de langages. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous en avons plusieurs. Il y a le langage, bien aimé, de vie. Il y a le langage de la mort. Il y a le langage de restauration, le langage de soumission, le langage de la puissance, le langage de régénération, le langage de fécondité, le langage de délivrance, le langage de richesse, le langage de bénédiction, le langage de miracle, des capacités, de l'intelligence. Il y en a plusieurs formes de langage. Voilà pourquoi
également disciple de Dieu, doit savoir qu'est-ce qu'il faut dire dans un temps X. Quel est le langage utilisé dans un temps T. Mon corps ma vertu à ma lame que je trouve dans la parole de Dieu, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Dieu peut se manifester dans la vie d'un homme, pas parce qu'il connaît toute la totalité de la Bible. Écoutez-moi, Église. Dieu peut t'accompagner du début jusqu'à la fin de ta mission, pas parce que tu as tout maîtrisé de la Bible, mais seulement parce que tu as un passage, un récit de sa parole, que tu as très bien compris et que tu as bien maîtrisé et que tu observes toute ta vie. Ces récits de cette parole, le fait de bien aimer d'obéir à cette parole, il y aura d'autres vérités et d'autres passages de la parole qui sera respecté lorsque tu respectes seulement ce que tu as écouté là. Je donne l'exemple. Ne vole pas. Ça, c'est un principe du royaume. Et Dieu te donne. Tu te dis, je ne veux pas voler. Pour que l'homme, celui qui ne vole pas, automatiquement révèle l'amour de la chose de son frère ou de son père, la chose qu'il devait voler, la chose que lui devait voler. Il a écouté, Dieu lui dit de ne pas voler, il a accepté de ne pas voler. Le fait seulement de comprendre cette écriture, sa vie, le chaque jour de sa vie, son comportement révèle même l'amour. Et son comportement révèle aussi la fidélité à la parole de Dieu. Son comportement révèle un homme qui a la foi. Il y a ainsi de suite. Vous allez comprendre que cet homme aura une bonne relation avec Dieu. Aussi directement avec les hommes. Parce que c'est un bon. Il sait vivre. Ce qui manque pour que plusieurs réussissent leur mission, c'est bien aimé, on ne comprend pas le langage de Dieu, le langage de notre royaume. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout était parti. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. On a rencontré dans la présence de Dieu une nouvelle vie. Et cette vie-là nous a été dotée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette vie-là que nous nous forçons à vivre sur terre, malgré que les normes de la terre n'admettent pas totalement. Comme à Babylone, les normes de la vie n'admettent pas totalement. Bien aimés, ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent atteindre l'objectif assigné dans leur vie, ils doivent, bien aimés, comprendre que leurs réactions, les actions de leur vie, de sa vie, ne doivent pas être tributaires d'une intelligence de la terre, d'un monde X, Y, deuxième monde, sais-je encore, non. Ton intelligence, ta force, réside dans la parole qui t'a donné naissance. Et le langage de la parole, c'est ce que nous devons voir. Christ dit dans sa parole, aimez-vous pour que l'on sache que vous m'appartenez. Ces gens-là sauront lorsqu'ils voient l'amour entre vous. Donc, le fait seulement d'aimer mon frère et ma soeur, c'est un langage, un comportement du royaume. Et pour ceux qui marchent avec le langage de Dieu, rassurez-vous que la victoire est certaine. Malgré qu'aujourd'hui vous n'avez pas vu, mais vous avez sémé quelque chose. Et vous êtes victorieux dans d'autres choses. Ne perdez pas votre temps
à réagir à la manière des hommes de ce monde. Concentrez-vous à vivre la vie du royaume. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Pourquoi les hommes ne prennent pas garde? Pourquoi on ne comprend pas la pensée de Dieu? Pourquoi toi, tu ne comprends pas ce que Dieu te révèle? C'est parce que tu ne t'identifies plus dans le royaume. C'est parce que ce que tu as rencontré de l'autre côté t'a beaucoup séduit. Parce que pour toi, la parole de Dieu n'a plus de sens. À cause de quoi? Écoutez-moi, Église. À cause de réalité. Qui vous a dit que les réalités sont vraies? Qui t'a dit que les réalités de la vie sont vraies? Qui t'a dit que ce que tu vis est vrai? C'est la foi qui, bien aimé, soumet les réalités pour être bien aimé, qualifié soit vrai ou faux. Alléluia. Amen. Quand il souffrait, on l'a abandonné. Je donne l'exemple d'un homme qui souffre. On l'a abandonné. On ne s'occupe plus de lui. Alors que celui qui est capable peut-être de donner sens à sa famille, on l'a abandonné. Mais cet homme et cette femme, parce qu'il a la foi en Dieu, peu importe le temps, après quelques années, la foi de cet homme a payé. Amen. Lui qui était maudit, abandonné. Regardez comment la foi peut facilement démontrer que les souffrances de l'autre foi n'étaient pas vraies. C'est par la foi que nous tamisons la réalité. Parce que la réalité peut être conçue par le ténèbre. La réalité peut être conçue par le ténèbre. De la même manière que Dieu a un projet, le diable aussi en a. On a dormi la nuit. Ce qui s'est passé la nuit, qui sait? C'est par la foi. Et parce que nous sommes du royaume, que le royaume vient nous annoncer les choses qui se préparent contre nous. C'est le royaume qui vient annoncer les choses qui se préparent contre nous. Et si nous cassons notre relation avec le royaume, si nous ne communiquons plus avec Dieu, amen, comment les anges viendront à notre aide? Comment le Saint-Esprit va nous révéler la pensée de Dieu? Et quand Dieu envoie ses messagers, ses prophètes pour te dire ici faites attention, et que toi tu comprends, tu écoutes et tu comprends, c'est alors que tu peux échapper même au projet conçu contre toi. Par la foi, par la vie du royaume, nous vérifions la véracité de réalité que nous rencontrons. Église, écoutez-moi. Aussi longtemps que tu vis et que tu as Dieu en toi, s'il y a un homme qui te dit, qui vient te dire que ta vie sera foutue demain, ne le réponds pas à la manière humaine, sans effet. Et regarde seulement si toi, tu continues à vivre dans le royaume. Parce que j'ai compris une chose, maman pasteur. Beaucoup de personnes sont inactives parce qu'ils ne se définissent plus citoyens du royaume. D'ailleurs, lorsque Israël abandonne Dieu, cette
ce peuple, cette famille est caractérisée dans la faiblesse. On trouve la faiblesse comme caractéristique principale d'Israël. Parce qu'il se détache de Dieu. Même s'il crie, Dieu n'écoutera plus. Pourquoi? Parce qu'il ne s'identifie plus dans le royaume. L'identification de ta foi, que tu es enfant de Dieu, ne doit pas être androïdé. Passez-moi l'expression. Aujourd'hui, nous vivons comme des histoires high-tech. J'ai toujours l'habitude de vous dire, restez solide sur le fondement de la parole. Parce que c'est le fondement qui peut vous aider à examiner est-ce que ce prédicateur est bien, il vient de Dieu, ou c'est un message vient de Dieu ou pas. Aujourd'hui, nous traversons un temps très difficile. Et Dieu ne peut pas bénir un homme à la manière du royaume qui n'est plus de royaume. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à fructifier leurs affaires. Ils ont déclaré que cette année, ils iront, ils feront, mais ils sont incapables parce qu'ils ne parlent plus le même langage que Dieu. Dans ta prière, quel est le langage que toi tu parles? Est-ce que le passage biblique que tu as maîtrisé, tu le comprends? Et bien, je vais vous dire une chose. Regarde, ce n'est qui tient. La Bible prophète Régis a le bassu, Marambo dans le Belomus. C'est la Bible Boya ou le Belomus. Ça veut dire que verset mon corps. Mais chaque jour, ce qu'on a dans mon apôtre, ils ont même mon abaï pour nous. Et ce même maillot n'a pas façon d'amour. Pour voir Yanzambi et Fanny n'a pas le balaï. La soumission de toute la puissance de ténèbres, c'est vrai que par cette parole. Quelle est la parole que toi tu exerces plus tout au long de la journée? Tu viens prier ici. Des fois, on regarde comment tu pries. On comprend que non, c'est seulement une vie de prière de l'église. Mais ce n'est pas une vie de prière de ta chambre. Ce n'est pas une vie de prière de la maison. On comprend que c'est seulement ici que tu viens te réchauffer pour prendre le nom. Non, église. Nous sommes là lorsque nous ne savons pas concrétiser la parole de Dieu. Spirituellement, nous sommes là. Lorsque tu n'arrives pas à expérimenter la parole de Dieu spirituellement, tu es là. Je reprends la question. Lorsque tu n'arrives pas à expérimenter la parole de Dieu spirituellement, tu es là. Tu as un problème de la parole. Tu avais quelque chose entre tes mains. Papa chéri, d'emblée comme ça, c'est parti. Non, dans ton royaume, il y a des choses. Dans ton royaume, il y a des choses. Dans ton royaume, il y a des choses. Nous allons lire dans Luc 12. Dans notre royaume, il y a des choses. Notre royaume ne perd pas. Mon corps monde de vie à ma casse, il y a royaume ensemble. Le royaume de Dieu ne perd pas. Regardez dans tous les sens. Ce que je dis là, qu'on change à côté. Le royaume de Dieu ne perd pas. Ce que je perds aujourd'hui, demain je vais le récupérer fois 100, fois 1000. Mais je vais le récupérer comment? Si je comprends seulement qui suis-je. Nous sommes ce royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à parler à la manière des hommes.
Non. Non. Voilà pourquoi nous devons être éveillés. Alléluia. Alléluia. Si on peut nous lire Luc 12, 31 à 38. C'est le texte que nous allons utiliser beaucoup aujourd'hui. Si on peut nous lire vite. Si on peut nous lire vite. Luc 12, 31 à 38. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 12, du 31 au 38e verset, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à l'aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche point et à la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là où aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui n'attendent que leur maître revienne de noces, afin de l'ouvrir d'eux qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis en vérité. Il s'éceindre le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ce serviteur s'il le trouve vaillant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très fort la parole de Dieu. Merci. Cette écriture ça peut sembler difficile, mais je veux t'aider à bien regarder ce que j'ai vu. Nous sommes en train de parler sur le langage du royaume. Un langage que beaucoup de personnes ont perdu. Ils sont perdus par les effets du péché. Ok? Le péché a détruit un langage et l'homme n'est plus capable de parler pour que Dieu l'écoute. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première. Ici déjà, pour un homme qui veut réussir, on le recommande déjà. Malgré que tu es sur la terre, tu as des ambitions, mais préoccupation, il y a du pousseau et ça a beaucoup de l'école. Pourquoi? Pour vraiment assez. Parce que il a encore eu son Luka. Et ça dit kaka oyo tokozwa lokola ya matabisi soki tosali préoccupation na biso ya liboso au royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce qui est sur la terre obéit au langage du royaume. C'est ce qui veut dire. Tout ce que tu cherches obéit au langage du royaume. Ils sont venus demander à Jésus l'impôt. Il les a envoyés. Ok, il a envoyé l'un de ses disciples. Il est allé, il a péché, il a trouvé de l'argent, il a payé. Et la Bible ne nous dit pas que l'argent a manqué. Donc, par le langage du royaume, le miracle devient une vie. Ceux qui l'ont suivi ont maintenant faim. Il a élevé quelques pains et poissons qu'il a trouvés dans la foule. Et voilà, c'est tout le monde qui a mangé. Et la Bible parle de plusieurs paniers qui sont restés.
Amen. Amen. D'abord le royaume. Cherche à parler comme Dieu parle. Cherche à voir comme Dieu voit. Cherche à comprendre comme Dieu comprend. Et c'est alors que tu feras comme lui. Parce que l'objectif, c'est de faire comme Dieu. Tu es improductif à cause de ça. Ne cherche pas beaucoup de choses. D'abord à cause de ça. Tu es soit. Les soit n'existent pas. La Bible dit, si tu es chaud, tu es aussi froid. Tu es devenu tiède alors. Tu n'es pas digne. On va faire quoi? Des vomis. Il faut faire très attention. Nous devons protéger les vertus du royaume. Nous devons protéger les bénéfices de l'alliance du royaume. C'est à cela que nous sommes puissants. Nous avons l'ascendance sur nos adversaires. À cela. Dieu reste Dieu, hein? Mais il y a d'autres personnes que le sorcier tue. Hein? Lorsque vous baissez votre garde, lorsque vous abandonnez votre manière de vivre, vous perdez beaucoup. Ainsi, il nous faudra veiller pour ne pas tomber. Alléluia. Il dit encore dans le verset 32, n'aie pas peur. C'est une bonne nouvelle que je viens annoncer à quelqu'un. N'aie pas peur. Je disais, j'ai amené une bonne nouvelle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Petit troupeau, église, hôtel de témoignage, n'aie pas peur. Car il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Quand tu as le royaume, cela que Dieu donne le royaume. Quand tu donnes le royaume, c'est une responsabilité. Donner le royaume, ça veut dire d'admettre dans le royaume. Bénéficier ce que le royaume bénéficie. Jouir de ce que Dieu a établi, a institué. Et personne ne peut modifier l'institution au royaume de Dieu. Parce que depuis la nuit des temps, la victoire a été toujours le corps du royaume de Dieu. Le diable peut vaincre momentanément, mais la victoire éternelle existe. Et pour le royaume de Dieu. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu vaincront toujours, peu importe le combat. Je croyais que je disais à un homme qu'il vaincra toujours, peu importe le combat. Je croyais que je disais à une femme qu'il vaincra toujours, peu importe le combat. Je croyais que cette parole n'émane pas de moi. Cette parole vient de Dieu. Et quiconque marchera avec Dieu vaincra. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est fidèle. La fidélité de Dieu transcende la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au-delà de la vie, lorsque vous allez même dans la mort, il reste fidèle. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Ça, ce sont le langage. Même quand le diable se pointe, tu proclames. Si seulement cette parole est respectée en toi, cette parole sera puissante. Aujourd'hui, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'étais quelque part.
Et je devais visiter quelqu'un. Je me suis rendu compte que dans la parcelle où j'allais visiter, c'était une parcelle vraiment maudite. Il y avait une dame, elle avait vraiment des symboles sur sa porte, tout ça, beaucoup de statues, que j'avais compris moi-même. Ici, c'est un temple. Mais je devrais chercher quelqu'un comme si il n'avait plus la force de sortir. Et je suis arrivé. Quand je vis la dame passer, elle était bizarre. Je me suis caché. Mais elle m'a repéré par ma manière de respirer. Elle m'avait repéré. Elle avait compris qu'il y a quelqu'un. Et quand elle est venue, j'ai sauté là où j'étais caché, je voulais fuir. Mais alors, dans la même parcelle, quand elle voulait, de loin, elle était capable de lancer ses bras, pour que ça m'attrape, de loin. Mais waouh! Première fois, je suis tombé. La deuxième fois, je me suis tenu. Et je priais. Je déclarais, je dis, dans le bureau, hey! Comment est-ce que ça m'a casse? Place à Zalaki, le roi du tout le petit moment, assis. Elle ne pouvait plus m'attaquer. Quand j'ai compris que c'était le mot et la manière de la vaincre, c'est ce que j'ai commencé à utiliser jusqu'à la toucher même. Je me limite là. Pour vous dire, beaucoup d'entre nous, on rêve. Mais le nom de Jésus, la puissance du royaume, t'accompagnera même là où l'homme qui dort à côté de toi n'est pas capable de te souffler. Cette parole, elle est forte. Consommez cela. Ouvrez vos esprits. Inscrivez ça dans vos esprits. Pour que même quand, spirituellement ou mentalement, il y a quelque chose que vous puissiez vous rappeler de cette pluie. Le diable travaille pour que nous ne puissions pas nous rappeler. Dieu nous a donné le royaume. Il nous a donné son royaume. Ça lui appartient, mais il nous a donné. Ce qui fait seulement dire, il nous a acceptés dans sa famille. Et le langage qui est prononcé dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le langage de l'échec. D'où vient l'échec? D'où vient la souffrance? D'où vient le manquement d'argent? D'où vient la pauvreté? Aussi longtemps que vous avez la parole qui peut exister, aussi longtemps que Dieu nous a tout donné, et Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Le verset 33. Dieu parle. Il dit ceci. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous de bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel. Amen. Je vais expliquer ce passage. Tu ne peux pas être pauvre. Dans le langage du royaume, toi tu as le privilège de vendre quelque chose. Plus loin, tu vas comprendre que aussi longtemps que toi tu ne vends pas, tu ne parles pas le langage de Dieu. Aussi longtemps que toi tu n'as pas un service qui te donne de l'argent, tu ne parles pas le langage de Dieu. On vend pourquoi? Tu connais la réponse. On vend pourquoi? On vend pour avoir le bénéfice. Et qu'est-ce que toi tu vends?
que toi tu fais? Amen. Qu'est-ce que toi tu vends? Tu vends ton travail, tes services, autrement dit. Qu'est-ce que toi tu vends? Bien-aimé, c'est ici que les pauvres ne sont pas admis dans le royaume. Quand tu es pauvre, c'est un langage indirect, un langage spirituel que tu dis à Dieu, je ne t'appartiens pas. Quand une église ne comprend pas qu'ils sont bénis et qu'ils désirent habiter dans la pauvreté, c'est un langage que cette église parle à Dieu. Nous ne voulons pas être bénis par toi. Attention, les recommandations sont des langages. N'oubliez pas que le langage a l'objectif de transmettre la pensée et deuxième objectif, de changer la vie de ceux qui captent la pensée. Donc même la loi a l'objectif de nous faire ordre, donc de nous mettre en ordre dans la pensée de Dieu. Dis pas c'est mise en pratique qui ça? Qui est Église. Plusieurs parlent le langage, mais c'est tel. Le langage de l'improductivité. L'âge avance, mais le finance n'avance pas. L'âge avance, mais les idées d'être libre, autonome, ça ne vient pas. Écoutez, Église, écoutez-moi, je vais dire une chose. Vous savez pourquoi l'argent est fort? Vous savez pourquoi? L'argent est fort parce que l'argent a sa capacité beaucoup. Il y a que s'approprier la nuance au Yazan de l'esprit. Et sa forme, il y a pouvoir. Amen. Pour qu'il ait même qu'on ait puissance. Et si toi tu ne comprends pas encore, au Kamanza Bibuta, yes, c'est là qui est pas. Afuta qui pas. Na moyenne à moyen. Écoutez-moi très bien. Tout le monde qui a un autre qui est belé na Chine, bon côté. Bateau qui ne peut pas beaucoup na mon habitude. Bateau donc qui n'a pas moi ni au Chine. Amen. Matthieu a eu ça pour nous voulons avoir une église. L'église peut être longue parce qu'il n'a pas de moyens. Moi, j'ai reporté dans ma vie des programmes de séminaires convaincus par Dieu. À cause des moyens, j'ai reporté. Et j'en regrette. Vous comprenez? Voilà, ils sont sales. Même coquet, ça dit. Vous savez si vous l'écoutez. Les finances ne jouent pas avec. Vous allez comprendre pourquoi Jésus était entouré par des femmes bénies. Ne blaguez pas avec les finances. Ne parlez pas le langage de la pauvreté. Ne respirez pas la pauvreté dans la présence de Dieu. Montrez à Dieu que vous aimez faire quelque chose et que vous avez besoin de lui. S'il vous dit de vendre, cela veut dire on va acheter. Peu importe le nombre de personnes qui vendent avec vous votre produit. Produit n'a yonde où ça n'a coulé. Il y a mon côté Kamanoki. Alléluia. Parce que tu as Dieu. Parce que tu parles le langage de Dieu. Tu n'as pas intérêt à aller chercher les fétiches. Le ciel a déjà parlé. Et la terre ne fera que payer.
le ciel et la terre, il y a un bon nous. Nous sommes inconscients de ce que Dieu a dit. Le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu fonctionne. Et il dit, distribuez-en aux pauvres, donnez aussi aux pauvres. Il dit, fabriquez de bourses inusables. De bourses inusables veut dire seulement un travail, ok? Où ton argent va commencer à être produit et ce travail qui ne sera jamais détruit. Avoir des idées de monter des entreprises, même quand toi tu ne seras plus sur cette terre, tes fils et filles vont en bénéficier. Un trésor qui ne manque pas. De l'argent qui ne finit pas. Il nous dit quoi? De bâtir ça. Un trésor. Et s'il a monté, il nous dit de bâtir ça. Il nous dit de construire des jugements, de travailler, de bâtir, pour que demain que nous ayons la paix. Mais Église, la plupart d'entre nous ne comprennent pas ces choses. Tel est le langage que Dieu a prononcé avant que moi et toi, que nous puissions venir sur terre. Tel est le langage. À Hébreu 1, avant qu'il introduise son premier-né, c'est Jésus, il a prononcé des paroles. Avant que tu viennes sur terre, il y a eu des paroles que la terre reconnaît, que le ciel reconnaît, qui a été dites sur toi. Mais toi, tu étais encore bébé. Mais ces paroles, comment tu peux entrer en possession de cela et jouir de cette parole? Il existe des paroles type central qui attirent des paroles auxiliaires. Cette parole, lorsque vous acceptez de marcher avec la parole de Dieu, les révélations particulières de votre vie peuvent revenir et d'autres personnes peuvent vous l'annoncer. Alors que quand toi tu étais né, tu ne connaissais pas, tu étais encore bébé. Les paroles peuvent être mortes, mais cette parole est restée. Les prophètes peuvent t'amener encore cette parole pour insister. Dieu verra de toi cela. Dieu verra. Lorsque Dieu insiste, c'est quelque chose qui t'a été donné. Qu'est-ce qu'on comprend dans le royaume? C'est un abandon. Tu ne veux pas même porter tes richesses, porter ce qui a été dit sur toi. Mais tu cherches à la manière des hommes qui en manquent. Il nous a donné le royaume, pas pour la pauvreté. Il nous a donné le royaume pour vaincre. Même devant l'adversité, le diable craint que la prière ou la parole de Dieu est témoignée avec vie. Pasteur, pourquoi tu ajoutes vie? J'ai raison d'ajouter vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont tué la parole de Dieu en eux. Ils ne font plus vivre la parole en eux. Et lorsque la parole ne vit plus en toi, ta prière n'aura pas aussi de l'efficacité. Et le diable est capable même de te toucher, de t'éteindre encore. Parce que toi, tu ne comprends pas. Plusieurs ont abandonné leurs richesses. N'a comprendra pas. Ceux qui n'abandonnent pas la carte, ils l'ont abandonné. Ils tout le bâti ma casse. N'a dit caca. N'a pas eu la ngaïté. N'a pas eu la ngaïté. Ceux qui ont tu ne comprends pas. Ceux du royaume n'abandonnent pas. À moins que cela, la chose ne leur appartient pas. Si la chose t'appartient, tu n'as pas la vocation d'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors qu'ils sont en train de parler, de prophétiser de mauvaises choses contre toi, le royaume de Dieu a prophétisé des choses que tu peux faire qui va rester. Je donne maintenant raison à Dieu. Comment la richesse, il ne pouvait pas bénir sur la terre. Ceux qui viennent du royaume, la génération, non. Non. Ceux qui viennent du royaume sur la terre, Dieu ne peut pas leur bénir, car il ne peut pas voler la génération. Mais il faut qu'ils ne pas voler la génération. Pourquoi? Parce que ils allaient tous mon corps, ils allaient toujours. Et si tu ne sais pas payer le prix, frère,
seul. Rien ne sera changé. Le langage du royaume, la kata quotidien, même ta manière de prier, c'est ta manière de parler. Ta manière de garder ce que Dieu te donne, c'est aussi. Ils ont révélé le langage du royaume. Église, dans l'alimentaire aux assassins, dans l'église de la capacité pour la mission. Dieu a dit. Que fais-tu de ce que Dieu a dit? Tu as une vision. Que fais-tu de cette vision? Tu vis comme tout le monde. Et tout le monde ne sont pas respectés sur terre. Et tout le monde ne sont pas respectés sur la terre. Et le royaume attend que ceux qui sont exceptionnels pour vivre l'exception du royaume. Dieu a mobilisé toute sa parole pour toi, mais tu échoues. Dieu a mobilisé toute son armée pour toi, mais tu échoues. Regarde tes mains, tu n'as rien. L'improductivité, c'est un langage de dire à Dieu, je ne t'appartiens pas. Si tu appartiens à Dieu, produis. Commence à produire aujourd'hui. Commence à produire aujourd'hui. On ne peut pas avoir une église remplie de chômeurs. C'est une église vraiment, si je ne sais pas, je ne dirais même pas Congo, je me réserve. Parce que le Congo n'est pas le seul à subir ce que le diable est en train de faire dans le monde. Mais au moins que tu sois exceptionnel. Amen. Que tu sois exceptionnel. La Bible continue de nous dire, restez en tenue de travail, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, c'est là aussi sera votre cœur. Église. Église. Revêtons-nous, bien-aimés, des tenues de travail. Gardons nos lampes allumées. Soyons comme des serviteurs attendant le retour de leur maître. Quand tu parles comme ça veut dire qu'il te voit déjà jeter les habits du travail. Alors que tout ce qu'on t'a donné est la marche. On t'ouvrira le porte de la vie parce qu'on t'a vu avec les habits du travail. Ce n'est pas pour rien que les tenues sont définies, déterminées. Oh, il y a armée, il y a FARDC, oh, il y a la police. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous a donné. Il nous a donné ses habits de travail. Il ne peut pas croiser les bras. Dans le royaume, on ne croise pas les bras. Il y a d'autres choses, en lieu place de prier, au quotidien de la poche. Celui-ci, ça y est, ayez. Vous comprenez comment la vitesse n'est pas seulement la mouton sur le Kanamangé, mais la vitesse d'exécution. Bah, moi, je balai, bah, on nous dit moko. Bah, on a besoin de se faire le pas, mouton mangé, mati. Ah, c'est tombé du ciel. Mais mouton qui est dans le travail, à ce travail, même dans ce samedi. Vitesse d'exécution. Et ça l'a dit que là, mouton a été là-bas à travail. C'est un langage. Parle le langage de développement. Révélez, bien-aimé, la propriété des succès. Révélez ce qui est grand. Ne révélez pas ce qui est maigre. Ne révélez pas ce qui est, bien-aimé, dégradant. Révélez ce qui est mieux. Et Dieu sera honoré. Yelisamai, Namuto Nisimbon, Nasumi, Namuto c'est la promesse.
nani nazala mouya makasi na ebisa kibino le fait ya kozanga ndo azangi et puis une fois ici j'avais dit que okoki koyeba facilement spiritualité ya mutu on a oloba ngo bato baza molimo faut pas comprendre niveau spiritualité ya mutu na niveau ya matériel azoposséder. Bon, il y a dit non, le matériel, mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, et voyez la Bible, le reste là, ce n'est pas le reste. Oh, qui ne paie, si la Bible parle d'une bénédiction d'en haut qui se matérialise. Il y a un lien entre le matériel et la promesse que tu as et l'identité d'être un enfant de Dieu. Mutu nyonso kozana ndako, mutu nyonso kozana voiture, mais voiture, na voiture ekiseli, mutu musu voiture neza lola, mutu musu voiture neza lifelo. Mais le niveau du félo, à ça de moi, degré d'un mot, il y a spiritualité. Parce que les insensés dans les ténèbres, par exemple, il y a des degré. L'onction attire. Si nous sommes du royaume, nous devons appeler. Nous devons prier ici et descendre dans le terrain, gagner des âmes et ils vont venir. Nous allons faire des exploits. L'improductivité va s'arrêter. J'aime l'onction de l'argent. Donne-nous à moitié. Hein? Pardon, non, on va bien dire. Ce qu'on a au royaume, on a inauguré là, onction wana. Et personne ne va plus de comment fonctionner. Mais on dit dans le monde. Il y a un bon temps. Côté, il y a des habiletés, il faut tomber pour ça. Les étapes à l'époque sur la carte du royaume de Dieu, sanctification, les restes alors, les amis, enjoy dans la gloire. Mais tu vas porter les habits de travail. Si nous abandonnons, nous disons à Dieu que l'ennemi est au nous. Je m'en ai déchiré, je m'en ai dit, on m'a dit, on m'a dit, ah, avec, ça, c'est ça, ça. À quelle occasion c'est ça, ça, avec, ça, ça, on a dit, on a dit, c'est ça. Nous avons dit, on a cassé. On a dit, pour comprendre qu'elle est là. Après, ça coupe, mais yo, on répondra. Vous avez la marche pour répondre. Abi la marche à vos amis. La visite à la Moussaraï. Le Moussaraï. Vous avez battu favor la Moussaraï. Vous la Moussaraï. Objectif, la Moussaraï. Mais le lot, on a Moussaraï. Et ça forme la marche pour battre le Bénédictin. Il t'a donné la vie. Il est riche. Mon ton ami, tu as un Luka. Mais il y a aussi un Sakana. On met la bombe à Bonso. On met la bombe à Bombay. Na muto ba empoisonné à éviter. Na muto est mort à qui me la bombée. Na ni penaza à la télé. Mais nous revenons pour dire, on doit faire très attention. Nous devons porter le tenue de travail. Jésus revient bientôt. Nous devons porter le tenue de travail. Dans le verset 37, il dit, heureux le serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. C'est le mot, si tu m'as écouté de tout ce que je dis ici, c'est le mot ici que j'ai besoin que tu retiennes. Quand tu vas sortir ici, c'est le mot veiller. Veiller. Parce que ceux qui veillent ne claquent pas la porte pour sortir, pour dire on part, on reviendra plus. Non. Ceux qui veillent à ce que Dieu leur a donné
ne peuvent pas être surpris que le voleur était. Il avait déjà dérobé. Veillez sur le potentiel que tu as. Veille sur ce que Dieu t'a donné. Veille sur la qualité de travail que tu donnes à Dieu. Veille sur ton âme. Veille, prie. Cherche Dieu, tu dois veiller. Veille. Pour qu'on ne ferme pas ta bouche. Veille. C'est celui-là qui sera à la table du roi. Des serviteurs qui veillent. On donne même l'illustration. Comme on attendait. Mobali Adibala, veille. Veille sur ton langage. Veille sur ta manière de vivre. Vis-tu encore comme un citoyen du ciel ou tu vis comme n'importe qui? Veille. Comment veiller? Tu veilles. Que la parole de Dieu ne s'éteigne pas. Ne tue pas la Bible en toi. Laisse la parole te conduire. Ne mets pas la parole de côté. Remets-toi à lui. Veille. Tu dois veiller. Tu dois être vigilant. J'aime ces mots. Veiller, vigilant. Et ça caractéristique, il y a pas de veiller. Et ça caractéristique, il y a pas de veiller. Les vigilants veillent. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton travail. Veille sur ta maison. Tu ne dois pas dormir, tu dors. L'ennemi travaille beaucoup. Quand tu fais la nuit qui a contredit les tirs de tes adversaires, est-ce que tu n'es pas le résultat de décisions de ténèbres? Ce que le royaume a dit sur toi, est-ce que c'est là s'accomplit? Pourquoi tu te comportes comme un homme qui a tout alors que tu manques beaucoup? Tu n'as plus envie de servir même Dieu. Tu viens à l'église pour venir. Veille. Tu n'as pas raison de dire que tu recules, tu abandonnes à cause de Dieu. Tu n'as pas raison. Marche. Tu as encore besoin de toi. Il y a des choses, de bonnes choses que Dieu garde encore pour toi. Marche. Ne recule pas. Ne regarde pas à côté. Sois objectif. Le royaume t'a été donné. Le pouvoir t'a été donné. Toi, tu n'es pas un homme qui va manquer éternellement. C'est pour un temps. Travail. Quand tu viens devant la face de Dieu, tu amènes quoi? Tu amènes quoi? Moi, quand je viens, j'amène ce qui a été accompli et ce que je n'ai pas encore vu. Veille. L'Éternel ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire rapidement Jacques. Jacques 2,5. La Bible dit ceci. Écoutez mes chers frères et sœurs. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Écoutez mes frères, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent le royaume et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu nous a donné parce qu'il nous a choisi. Il a pris les pauvres
du monde, mais dans la foi, que ces gens-là deviennent des riches. Est-ce que Christ comprend cette parole? Pour te faciliter d'atteindre nos objectifs, tu dois savoir que les combats seront au rendez-vous, mais aussi longtemps que toi tu veilles en gardant le langage de Dieu, le langage du royaume, démons, sorciers, magiciens, Satan lui-même leur maître, seront bien aimés, soumis à tes pieds. Amen. Et toi tu vas marcher. Les paroles que tu vas libérer, déclarer, ce sont les paroles qui vont se réaliser. Ce sont les paroles qui vont s'accomplir. Ah, je ne parlais pas aux gens qui aspirent à ces choses. Hein. J'ai dit ceci. Quand toi tu déclareras, ta parole sera obéie. Des mots, des paragraphes seront obéis. Pourquoi? Parce que même le diable trouve en toi la puissance. L'écriture est écriture, mais c'est l'esprit qui fait vivre cette écriture pour nous donner le bénéfice du royaume. Le résultat de la vie dépend de la manière que toi tu utilises la parole que Dieu t'a donnée. Église, ce matin, l'Éternel veut que nous puissions changer notre langage, que nous puissions adopter les paroles d'en haut, pas les paroles de la terre. La victoire est lorsque nous regardons comme lui, lorsque nous faisons comme lui. C'est ainsi que nous serons victorieux. Comme conclusion, je vais dire ceci, Église. La bénédiction, la richesse, c'est un choix. C'est un choix. Tout nous a été donné. C'est un choix. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume pauvre. C'est un royaume béni, béni, béni. Et Dieu ne travaille pas dans la pauvreté. Dieu travaille dans la richesse, dans la fécondité, dans le miracle. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort la parole du Seigneur? Tes acclamations ne tomberont pas là où tu es, tu te tiens debout. Acclame très 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 fort le Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer, tu vas aussi élever la voix pour prier à Dieu, lui dire: Seigneur, je me répands d'avoir utilisé le langage de ce monde qui m'a donné que l'échec. Aujourd'hui, je prends la décision de parler comme toi tu parles. Je veux que les gens te voient en moi. Je veux que les hommes te voient en moi. Nous sommes debout. Élève ta voix, commence à prier. Je disais que nous sommes debout. Je ne t'attends pas. Dieu est dans sa parole. Et il nous a donné son Fils. Prie. Je ne t'entends pas. Bien-aimé, élève ta voix, prie. Niveau souci à vie. Nayo. Nada facilité à comprendre dans votre sasaï. Ah, la bonne de la qui. Ah, la bonne de la qui. La bossa. La bossa la zambe.
Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamez très bien le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Il faut prier. Moi, on a beau tabaka, on a secousse. Il faut continuer. Il faut persévérer. Ça, je dis aussi à ceux qui servent Dieu, les ouvriers de l'église, il faut continuer. Il faut tenir que la persévérance devienne une vie. Si vous marchez avec Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce programme. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons donner nos offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Que Dieu te bénisse, te donne encore plus la bonne de Dieu. Passez dans le célébrer. Et dans le sabbat. Dans le célébrer. Devant ton sang.